On est les as de la jungle. Si t'as un problème, tu tires cette poignée là, ça déclenche le signal. Ah, bonjour et bienvenue sur Antenne Zoo. Alors, si vous avez des enfants dans votre entourage ou que vous êtes vous-même un enfant, vous connaissez sûrement les As de la jungle. Dans ce dessin animé créé par les studios toulousains de TAT Productions, on suit les aventures trépidantes d'un groupe d'animaux justiciers. Je me trouve actuellement dans l'exposition des As de la jungle qui est présentée à Cap Science à Bordeaux jusqu'au 15 janvier 2020. Bon, on n'a pas pu sortir l'épisode avant la fin de l'exposition. Les As de la jungle se déplacent, ils sont au Muséum de Bourges jusqu'à fin 2020, et à Cap Science, découvrez les expositions Gladiateurs et Chiens et Chats. Alors, je pourrais profiter de cette occasion pour vous parler du chef de la bande, Maurice, le grand guerrier tigre, ou de Junior, son fils adoptif, ou encore de Patricia, la chauve-souris. Mais j'ai préféré vous présenter l'animal de la bande auquel je m'identifie le plus, tout simplement parce que c'est le cerveau du groupe. Je veux bien sûr parler de Gilbert. Sous son apparence mi-mogwai, mi-Pokémon, Gilbert est un tarsier. Et vous allez voir que les tarsiers sont tout simplement les animaux les plus badass de la jungle. Gilbert! Bon, jungle, c'est un terme assez vaste, hein. Ce sont des forêts tropicales qu'on retrouve tout autour de l'équateur. Les tarsiers, eux, ils sont en Asie du Sud-Est, au niveau de l'Indonésie et des Philippines, et on en compte une quinzaine d'espèces. Je suis un petit peu impressionné, je me tiens à côté d'une de mes idoles. Donc voici Gilbert, et voici la représentation taille réelle d'un tarsier tout petit. Les tarsiers mesurent 15 cm de haut pour 50 à 150 grammes, avec une queue qui peut être 2 fois plus longue que le corps. Alors Miguel, le gorille bleu, appelle souvent Gilbert « souris grognon ». Mais il y a un détail qui ne trompe pas, regardez bien. Un pouce opposable, les tarsiers font partie des primates. Ce sont même les plus petits de tous les singes. Alors pour clarifier ces termes, dans la grande famille des primates, on regroupe les prosimiens, c'est-à-dire surtout les lémuriens de Madagascar, et les simiens, qu'on appelle aussi les singes, où on a entre autres les ouistitis, les capucins, les babouins, les macaques, les gorilles et les humains. Les prosimiens sont pourvus d'une truffe humide qui s'appelle le rhinarium, qui leur permet de détecter les odeurs. Chez les singes, on a plutôt un nez sec. Et là c'est sec. Et là c'est sec aussi. Les tarsiers sont des vrais singes. Pour le moment, ça a l'air plutôt facile. Le mot tarsier, ça vient de tarse, cet os du pied qui est démesurément long chez ces animaux, plus long que leurs bras même, et proportionnellement les plus longs de tous les primates. Et aux extrémités se trouvent ces gros doigts ronds globuleux qui leur servent de point d'accroche sur les branches. Ah, la branche, il aime Gilbert, sa branche, à tel point qu'il part même en mission avec. Mais si lui est souvent assis sur une branche horizontale, les tarsiers sont le plus souvent agrippés verticalement. Et ils utilisent leurs puissantes pattes pour faire des bonds de plus de 3 mètres de distance, sans élan et sans perdre de la hauteur. De vraies petites grenouilles poilues en quelque sorte. Passons maintenant aux détails évidents, les tarsiers ont des yeux énormes, les plus gros de tous les mammifères. Si j'avais les mêmes yeux proportionnellement, j'aurais 2 pamplemousses au milieu de la tête. Pas facile pour mettre des lentilles. Mais d'après vous, avoir de si grands yeux, ça peut servir à quoi? Seuls les plus malins sauront la résoudre. Il doit forcément y avoir une solution. Évidemment, ces grands yeux-là, ça sert à voir de nuit. Les tarsiers sont exclusivement nocturnes et leurs grandes assiettes captent la moindre brime de lumière. C'est peut-être pour ça que Gilbert est grognon. T'es pas du matin, mon Gilbert, c'est tout. Oh, mais oui, je comprends tout. Leurs yeux sont si grands qu'ils sont fixés dans leurs orbites. Si vous voulez provoquer un tarsier, vous lui faites le coup du « Hé, regarde, on me voit? On me voit plus. On me voit plus? On me voit. » Vous savez, tarsier, c'est pas fait. Bon, Gilbert, lui, il y arrive. Mais c'est un as de la jungle, ok? Ça serait pas très pratique d'avoir des yeux fixes dans les orbites, sauf si, comme le tarsier, on peut tourner la tête à 180 degrés. Lui, il peut facilement se regarder les fesses. Bon, il le fait pas pour ça, mais vous avez compris l'idée, quoi. Par contre, s'il bouge pas les yeux, le tarsier peut facilement bouger les oreilles, et beaucoup mieux que votre cousin Fernand à la fin du repas de famille. Elles pivotent indépendamment l'une de l'autre pour capter les moindres informations sonores. Et surtout entre eux d'ailleurs. Vous avez remarqué que Gilbert était un petit peu bavard, les tarsiers sont de vraies pipelettes. Ils vivent soit en couple, soit en petits groupes familiaux, et ils n'arrêtent pas de communiquer en criant ou gazouillant pour se donner les nouvelles de l'autre côté de la forêt. D'ailleurs, je vous laisse écouter un cri de tarsier, c'est plutôt sympa. Et écoutez ce cri bien spécial poussé par les tarsiers du genre Carlito. Vous avez rien entendu? Pauvres humains, c'est normal. Les tarsiers sont les seuls primates à pouvoir émettre des ultrasons pour ne pas être repérés. Comme les chauves-souris, Gilbert, tu discuterais pas de temps en temps avec Patricia à notre insu? Ce sera notre petit secret. Bah, changeons de sujet, s'il vous plaît.
À part pour se donner les derniers potins de la jungle, leurs oreilles servent surtout à détecter leur proie. Je vous avais promis qu'ils étaient badass, les tarsiers, c'est des véritables lutins ogres de la forêt. Ce sont les seuls primates à 100% carnassiers. Et alors tout y passe. Libellules, papillons, sauterelles, araignées, souris, oiseaux attrapés en plein vol, grenouilles, crabes. On a même vu des tarsiers avaler des serpents corail de 30 cm, soit 2 fois plus grands qu'eux. Alors on ne sait pas trop ce que mange Gilbert dans le dessin animé, mais c'est bizarre quand même sa phobie des petites bêtes parce que normalement il ne devrait pas en avoir peur. Il devrait les bouffer. Encore plus coolos, les tarsiers ont même un petit côté loup-garou. Eh ouais, ils sont lunophiles, ça veut dire qu'ils sont beaucoup plus actifs pendant la pleine lune. Alors ça c'est assez inhabituel, chez les mammifères nocturnes on est plutôt lunophobe. On se cache quand il y a trop de rayons pour être pas vu des prédateurs. Mais les tarsiers eux ils s'en moquent, ils voient mieux les insectes et ils se font des festins de la pleine lune. D'ailleurs, les tarsiers donnent tellement l'impression d'avoir peur de rien qu'on a longtemps cru qu'ils devaient avoir mauvais goût et donc pas de prédateurs. Bon, maintenant on sait qu'ils peuvent être parfois attrapés par les hiboux, les varans ou les civettes. Bon, Gilbert, vous en conviendrez, est déjà bien badass, mais chez les tarsiers, les vrais warriors, ce sont les mamans. Et oui, les femelles gardent l'embryon de leur petit dans leur ventre pendant plus de 6 mois, ce qui est une durée incroyablement longue pour un si petit mammifère. Et à la naissance, le bébé fait 25 à 30% du poids de sa mère. Calculé chez les humains, pour une maman de 70 kg, ça ferait un bébé de 20 kg à la naissance. Les bébés naissent bien formés, avec notamment un cerveau qui fait déjà 2/3 de son volume final, alors que chez les humains, le bébé a seulement 1/3 du volume de son cerveau adulte. C'est pour ça qu'il faut bien aller à l'école, pour bien le remplir. 4 fois 1, 4. 4 fois 2, 8. 4 fois 3, 12. Ce que j'aime bien dans le dessin animé des As de la Jungle, c'est qu'ils vont un peu au-delà du cliché des animaux méchants et des animaux mignons. Les ennemis que combattent Gilbert et ses compagnons, c'est par exemple Mélina, la loutre diabolique, ou encore Igor le koala, ou même mon préféré, ce pan complètement taré qui hypnotise les animaux de la jungle pour tout repeindre en fuchsia. Bon, les ennemis des vrais tarsiers sont beaucoup plus classiques. C'est nous. Chiffres qui font peur? Ben allez, chiffres qui font peur. 60% des forêts de Bornéo et 80% des forêts de Kalimantan ont déjà été rasées ou exploitées pour le bois exotique ou pour la plantation du palmier à huile. Les tarsiers sont résistants et peuvent survivre sur de petites surfaces forestières, mais là ils sont victimes des humains, soit parce qu'on les aime pas, il y a des paysans et des agriculteurs qui les piègent et qui les empoisonnent parce qu'ils croient qu'ils s'attaquent à leur récolte, alors qu'on l'a vu, les tarsiers sont carnivores, soit parce qu'on les aime un petit peu trop. Dans certaines régions d'Indonésie et des Philippines, de plus en plus de tarsiers sont capturés dans la jungle pour être mis sur les marchés ou devant les restaurants, histoire d'attirer les touristes. Et contre un peu d'argent, vous pouvez même leur donner à manger à la main des bananes. Et du coup, ça marche pas bien. Ces animaux-là meurent malheureusement très rapidement. Faut pas confondre Gilbert et Miguel quand même. Si vous voulez protéger les tarsiers, déjà évitez le bois exotique et le palmier à huile. Et vous pouvez surtout vous rapprocher de la Philippine Tarsier Foundation, qui a créé le Tarsier Sanctuary, un endroit où sont recueillis et protégés des petits guerriers qui ont survécu au braconnage. À nous de nous comporter comme des as de la jungle pour protéger Gilbert et ses camarades. Bonne mission!